Coste, justement, vous êtes un performeur très cru. En général, on parle de vous et on vous reproche de jeter des excréments sur le public. Hein. Les excréments sont-ils vrais? C'est du chocolat, non, la plupart du temps? Ça dépend, c'est technique, ça dépend. Si je même. peux nettoyer après, c'est du vrai. Si je peux pas nettoyer, c'est chocolat. Ah oui. En revanche, vous infligez des tas de choses. Ça dépend de la tête du spectateur avant de celui-là, il aura du chocolat, celui-là. Le spectateur, est-ce qu'il mérite? En revanche, Je me le mets sur moi à ce moment-là. ce que vous infligez à votre propre corps, en revanche, on l'évoque moins et ça a l'air de moins choquer. On va regarder un extrait, là aussi, qui est quand même, c'est vous-même qui me l'avez confié, cet extrait, il est coupé hein, quand même, on ne voit pas tout, mais j'ai l'impression que ça fait moins scandale que le fait que vous jetez du caca. On regarde tout de suite un extrait d'un de vos opéras porno sociaux. Coste, j'ai l'impression que vous êtes dans le même cas que Jean-Claude Brissot et Gaspard Noé. Ce qu'on vous reproche généralement, c'est quand on vous reproche la violence, on vous reproche si vous jouez avec le racisme, avec la religion, mais le sexe, jamais. Ouais, c'est ça. En fait, le sexe peut pas faire scandale avec le porno qu'il y a partout, actuellement, la représentation du sexe. Par contre, si on prend des symboles sacrés qui sont censés pas être sexuels, on les mélange au sexe, c'est la bombe. Prenez religion, une race, la pédophilie mélangée, assaisonnée avec du caca. Et là, courez, maintenant, ça va péter. Ça, c'est la recette. Vous, là, ça va péter. Pascal Ferrand, la charge, le fossé... Non, Pascal Ferrand, l'amant de Lady Chatterley, a fait scandale aussi à son époque parce qu'il y avait le fossé social entre l'aristocrate et son garde-chasse. Aujourd'hui, est-ce que il y avait une description très minutieuse pour l'époque des scènes d'amour physique. Oui, c'était un peu la première fois quand même. Ce que je veux dire, c'est tout ça sans culpabilité. C'est vraiment, là pour le coup, c'est un autre mélange, mais c'est le mélange, à mon avis, des trois qui si vous aviez remplacé aujourd'hui le garde-chasse par quelqu'un d'une autre race, d'une autre religion, ou même quelqu'un de pas beau, par exemple. Ça aussi, j'ai l'impression que ça choquerait aujourd'hui. Non, mais on aurait pu imaginer, effectivement, complètement une adaptation dont la question, pour le réalisateur première, aurait été la question de la transgression. Et on l'aurait transgressé aujourd'hui, on aurait trouvé 1000 moyens d'en faire un scandale. Sauf que moi, effectivement, c'est pas ça du tout qui m'intéresse dans le livre. Ce qui m'intéresse, c'est le processus d'amour entre deux personnes à l'intérieur duquel existe la sexualité. Ce qui est une chose qui est... scandale, c'est même pas la peine de le faire. Hein. Là, on voit que déjà... Mais moi, ça m'intéresse pas du tout. Attendez, ne parlez pas tous en même temps. Là, déjà, on voit qu'on a baissé. Là, on voit déjà qu'on a baissé de plusieurs crans. C'est-à-dire que on dit plus scandale, on dit choqué. Voilà, choqué. Bah, choqué, oui, bon, ça peut peut-être choquer, mais le scandale, le vrai scandale aujourd'hui, le vrai scandale, il n'est pas en montrant des scènes de cul, parce qu'en effet, Costa a raison, on en voit partout. Il n'est pas dans l'exhibitionnisme ou non, ça on en voit partout aussi. Le vrai scandale aujourd'hui, il est dans le blasphème. S'il y a une personne en France, qui est réprouvée aujourd'hui, qui vit comme un rebelle total et qui risque sa peau, il y a une seule personne en France. Il s'appelle Robert Redeker et il est professeur de philo. Ah, c'est sûr. Alors, il s'est pas mis du caca sur la tête. La seule chose qu'il a fait, c'est dire l'islam, voilà, problème. Et là, il le paye. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est du scandale. Tandis que là, en revanche, tout le reste, tout ce qu'on vient de voir, ce qui est hyper amusant. On va sur Internet, c'est pareil. Moi, je suis voyeur, je vois des stuff movies, je suis comme tout le monde. Mais ça, en effet, ça choque. Mais ça fait pas scandale comme le massacre Très vite, Rwanda. Répondez très vite parce que malheureusement, je vous l'ai dit, l'émission est très courte. Je ne suis pas entièrement d'accord avec vous en ce sens que il y a en effet, vous avez raison, en plus sur toute une série de choses. Moi non plus, entre parenthèses, je cherche pas le scandale, mais sur en revenir, même là, sur le fait de faire des films, contrairement à ce que vous avez l'air de penser, vous avez l'air de considérer que, par exemple, filmer des séquences où il va y avoir du sexe, ça ne pose aucun problème. Si, au point qu'il faut prendre toute une série de précautions quand on tourne, j'ai vécu. Ça, je n'aurais jamais imaginé. Il vaut mieux quand on fait du cul qu'il faut prendre des précautions. La justice vous tombera dessus. C'est que vous déclenchez la haine. Et à la télé, pas de problème. Dans le reste, vous ne voyez pas, si vous voulez, tout ce qu'il y a derrière. Tout ça, c'est la face immergée de l'iceberg. Mais quand on mange un yaourt aussi, en film, c'est compliqué. Hein.